Le seul, l'unique, l'incroyable, l'inimitable Pep Genesio, même s'il y a une pâle copie qui s'appelle Pep Guardiola qui sévit du côté de l'Angleterre, mais dont les performances sont ridicules à côté de notre Pep national. Salut tout le monde, c'est TMF et aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler du LOSC, mais plus précisément de son entraîneur, Bruno Genesio, si je redeviens sérieux, un entraîneur autour duquel il y a des tensions et pour cause, de manière générale, il y a quelques tensions en ce moment autour du club lillois. Alors dans cette vidéo, on va revenir sur les rumeurs de départ qu'il y a eu autour de Bruno Genesio. Ça s'est un petit peu décanté, mais vous allez le voir, il y a encore un grand décalage entre ce que dit une partie de la presse française et la communication officielle du club. On verra ensuite quels sont les problèmes lillois, parce qu'il y en a de nombreux en termes de résultats, mais ils s'expliquent également par pas mal de choses. Et puis on verra le degré d'implication de Bruno Genesio, les limites qu'il peut montrer au LOSC, celles qu'il a montrées dans le passé, mais également ses qualités d'entraîneur, parce que bien évidemment les choses sont nuancées comme à l'habitude, rien n'est binaire, et on va s'interroger sur les limites de cet entraîneur qui a toujours énormément divisé en France. J'ai l'impression qu'il y a les pro-Genesio et les anti-Genesio. Alors évidemment c'est pas au point de ce que c'était à l'époque de l'Olympique Lyonnais où franchement c'était un sujet aussi clivant que pain au chocolat ou chocolatine, mais ça reste quand même un entraîneur qui déchaîne les passions, et rien que pour ça je trouve ça intéressant, parce que finalement la liste des entraîneurs français qui suscitent de l'émotion chez les supporters, qu'elle soit positive ou négative, elle n'est pas si longue que ça, donc rien que pour ça j'ai envie de dire merci Genesio. Installez-vous confortablement et bienvenue pour cette nouvelle vidéo Talk My Football. Bruno Genesio aurait, selon RMC, proposé sa démission à sa direction. Il aurait même eu envie de se tirer, une chose qui a été formellement démentie par le club, qui a eu une communication externe qui va dans le sens de l'union sacrée en cette période compliquée. Mais malgré ça, on a RMC qui a maintenu ces informations en disant qu'il y avait bel et bien eu une demande de départ et que finalement les relations étaient extrêmement tendues entre Genesio et Olivier Létang. C'est Fabrice Hawkins qui avance là-dessus, et autant on peut avoir des doutes sur la demande de départ de Bruno Genesio, on peut disserter pendant des heures, mais honnêtement, à moins d'être un insider, on n'aura pas le fin mot de l'histoire. Autant l'évocation des tensions entre Létang et Bruno Genesio, ce sont des choses réelles. On sait qu'Olivier Létang est une sorte d'hyper-président pour rendre un hommage à notre prisonnier préféré, mais en fait, un hyper-président, ça colle plutôt mal avec ce dont a envie Bruno Genesio, qui se sent quelque peu limité et frustré, notamment sur les questions du mercato. Mais ce qui est plutôt cocasse dans cette histoire, c'est que finalement, ça a très vite monté en pression. On a très vite eu des gros titres sur un hypothétique départ de Bruno Genesio, mais finalement, si le divorce il est consommé, le mieux, c'est peut-être d'attendre un petit peu, à moins que t'espères un électrochoc qui puisse tout résoudre comme par magie, parce que finalement, le départ de Genesio, si départ il doit y avoir, il se dessinera au cours de l'été. J'ai pas vu ça beaucoup rappeler, mais Genesio, les Lillois le savent bien, il a une fin de contrat qui approche dans quelques mois seulement, puisque c'est au cours du mercato estival prochain. On peut donc imaginer qu'à moins d'avoir des résultats qui se poursuivent en étant des défaites et qu'on en arrive à un point absolument apocalyptique, le mieux c'est de se quitter entre gros guillemets bons amis au cours du prochain mercato s'il y a une volonté mutuelle de rupture. Alors quels sont les problèmes du LOSC et pourquoi on en vient à avoir une situation aussi tendue avec Bruno Genesio et sa direction? Il suffit de regarder les derniers matchs, c'est relativement parlant, élimination en Coupe de France, 2 revers européens, rythme très compliqué en Ligue 1 où tu restes sur 3 défaites consécutives, dont une humiliation à domicile. Alors le calendrier était pas simple, Strasbourg revient en forme, le PSG est un ogre, Rennes était sur une belle série, mais tout de même, ça commence à faire beaucoup. Le classement de Ligue 1 est assez représentatif de la galère dans laquelle tu es en train de te mettre. T'as quitté le top 4 avec ta série de défaites, Lyon a mine de rien pris de l'avance, 4 points, et leur dynamique est positive, donc ça semble délicat à choper, et puis derrière, t'as Rennes qui a 1 point seulement, et qui a une dynamique qu'on peut dire un peu plus positive, même si c'est pas impressionnant, et puis t'as Strasbourg à 2 points, et là, depuis qu'il y a eu le changement d'entraîneur, on peut dire que les Strasbourgeois se réveillent, et que du coup, ça vient concurrencer assez fortement les Lillois. Regarder dans le rétroviseur plutôt que devant, c'est déjà un truc déprimant, mais en plus, là, les enjeux, ils sont de taille, c'est la potentielle perte de la Ligue Europa que pourraient jouer les Lillois à travers un déclassement. Ils seraient en conférence
Conference League et on peut même imaginer qu'ils voient la Conference League leur échapper. En fait, tu es vraiment sur un fil où tu te projetais du côté d'une hypothétique Ligue des Champions et aujourd'hui, tu te projettes davantage sur est-ce qu'on va réussir à décrocher une Coupe d'Europe ou pas. Et ça, c'est un enjeu de survie pour le LOSC. Alors, j'ai l'air alarmiste en disant ça. De survie, le mot, il est un petit peu fort, mais c'est vraiment des enjeux qui sont structurels pour n'importe quel club français. On vous a répété non-stop qu'il y avait un énorme problème avec les droits TV, et on a tendance à l'oublier parce que les conséquences, elles se voient pas immédiatement. Mais il faut toujours avoir en tête que sur les revenus de droits TV, déjà, tu as 1 an de décalage. Donc, l'effet des revenus relativement misérables de Ligue 1+, on va les voir avec 1 an de décalage. Et puis ensuite, les clubs ont une situation économique qui fait que tu vas essayer d'abord de vendre les bijoux de famille, question de pas tout de suite te retrouver dans une mouise incroyable devant la DNCG, et au bout d'un moment tu n'auras plus de bijoux de famille à vendre. Tout ça pour vous faire comprendre qu'il y a une certaine inertie là-dedans, mais la situation est bel et bien critique pour nos clubs français, et aujourd'hui ce qui rapporte très concrètement de la thune, c'est des droits TV, mais pas du championnat français, des coupes d'Europe. Donc décrocher la Ligue des Champions pour les clubs qui ont ça comme objectif au début de saison, c'est quasiment vital. Décrocher la Ligue Europa, c'est quasiment vital. Décrocher la Conference League, c'est quasiment vital. Vous mettez chaque club à la hauteur de ses ambitions respectives, bien évidemment, mais si jamais le LOSC se retrouvait totalement dénué de Coupe d'Europe, eh bien ce serait gravissime économiquement pour le club, et s'il y a bien une saison où ça compte, c'est maintenant. Faut se rendre compte que ça a souvent été un sujet qui a été discuté au cours des dernières années. Si vous suivez le foot depuis 20 ans, évidemment, ça fait 20 ans que vous voyez ces sujets, mais ça n'a jamais pesé aussi lourd dans les finances des clubs français qu'aujourd'hui. Ça n'a jamais été aussi crucial. Et justement, en Coupe d'Europe, c'est pas non plus la folie pour le LOSC. Tu vas rencontrer Fribourg, tu es actuellement 21e, et en fait, tu es à 9 points, et la première place non qualificative pour les barrages, elle est à 7 points. Autant dire que ça peut être relativement tendu, et que tu aurais une bonne idée en allant décrocher un résultat positif face à ce qui est pourtant un des ogres de la compétition. Donc c'est pas simple pour le LOSC. Moi, j'avais fait une vidéo début décembre, donc il y a grosso modo 2 mois, on va dire ça comme ça, où je m'interrogeais un petit peu sur le niveau de ce LOSC, et je soulignais 2 choses. La première, c'est que c'était une équipe que je trouvais intéressante, mais qui me frustrait parfois par son inconstance. Je citais Fernandez, Pardo et Haraldsson, qui sont des joueurs que j'aime beaucoup, mais qui parfois vont avoir des temps forts, des temps faibles, et je soulignais que le revers de la médaille, mais dans le sens positif du terme, c'était que le LOSC faisait beaucoup jouer la concurrence, qu'il n'avait pas forcément un effectif clinquant, mais que quand il avait des joueurs qui avaient des temps faibles, généralement il pouvait faire jouer un petit peu la concurrence. Depuis, la situation s'est un petit peu embrumée, mais je vais dire un truc que je disais déjà à l'époque, c'est que quand j'avais fait la vidéo, le LOSC était 4e, et je disais, quand t'es 4e, on va voir les choses positivement ou négativement suivant tes ambitions, mais tu pourrais produire exactement le même football, on aurait un discours totalement différent si t'étais 2e ou 6e, même si ça dépendait pas de toi, mais que de tes adversaires. Aujourd'hui, je veux qu'on prenne le même recul pour le LOSC, c'est-à-dire que c'est pas parce qu'il se retrouve dans une période un peu plus compliquée que tout est acheté dans ce qui a été bien fait. Et finalement, il faut voir également les difficultés auxquelles ils sont confrontés. Il y a eu beaucoup de blessures. Igaman, évidemment, qui s'est vu être le dernier en date très très marquant du côté des Lillois, parce que pour lui, c'est une fin de saison et c'est vraiment compliqué. Les derniers matchs n'ont pas été satisfaisants, mais t'as pas pu compter sur ton capitaine, Benjamin André, même s'il devrait faire son retour. Ben Taleb s'est luxé l'épaule, lui aussi va manquer. Sahraoui, on a appris qu'il va se faire opérer du pubis, donc évidemment, son absence là c'est acté, elle va être sur la très longue durée, et finalement ça fait quand même pas mal de dossiers médicaux du côté du LOSC, ça excuse pas toutes les contre-performances, c'est bien pour ça que j'axe la vidéo et l'analyse sur Genesio, mais c'est à garder en tête au moment où on a un petit peu de sévérité. Je reprends toujours le même exemple, mais Olivier Giroud, ça peut faire sens dans un effectif comme celui du LOSC, mais le voir aujourd'hui obligé d'enchaîner toutes les rencontres, c'était peut-être pas ce qui était prévu initialement et ce qui est le mieux pour le joueur.
Est-ce que Genesio devient la véritable limite du LOSC? Il faut regarder un peu dans le rétroviseur, prendre un petit peu de recul et se pencher sur sa carrière, et on se rend alors compte que son bilan au LOSC est le, entre guillemets, plus mauvais de sa carrière, quasiment à égalité avec du Stade Rennais, bien en dessous celui à Lyon, mais ça reste quand même relativement exceptionnel. À l'échelle globale, il a eu des excellents résultats. J'avais d'ailleurs oublié que Bruno Genesio avait coaché du côté de la Chine. C'est un truc qu'on voit peu cité dans les médias, mais il faut se souvenir qu'à son départ de Lyon, il avait quand même un sacré agent pour l'accompagner dans sa carrière. On l'envoyait dans des destinations relativement prestigieuses et finalement il a fait une petite pige du côté de la Chine. Alors c'était plutôt malin de son côté parce que finalement Genesio c'est un mec qui a percé en tant qu'entraîneur numéro 1 sur le tard. Il a fait une petite pige du côté de la Chine pour se remplir les comptes en banque, ce qui fait parfaitement sens quand tu es un entraîneur qui perce sur le tard et donc que tu n'as pas eu des millions et des millions pendant des années. Et ça ne l'a pas empêché de revenir coacher au plus haut niveau et de toujours avoir une cote en Ligue 1 lors de son retour. Donc franchement là-dessus, c'était une belle gestion de carrière. Mais je suis pas le conseiller en patrimoine de Bruno Genesio, donc on va s'arrêter ici. Et en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça s'essouffle plus rapidement du côté du LOSC. C'est ça le vrai sujet. Parce que du côté du Stade Rennais, il y a eu une idylle avec Bruno Genesio à un moment. C'était un mec qui faisait bien jouer son équipe, il remettait sur le devant de la scène les coachs français avec du beau jeu, des résultats, mais au bout d'un moment, vous savez comment ça a tourné et ça a été relativement frustrant. Et j'ai l'impression qu'en fait, on en arrive là au LOSC, alors que je vous remets la petite fiche de carrière. Au Stade Rennais, c'est 124 matchs, au LOSC, c'est 79, donc on peut dire que ça arrive un petit peu plus tôt. Et en fait, j'ai l'impression que tu te retrouves avec une équipe qui est un petit peu usée, où Bruno Genesio a parfois tendance à charger ses cadres, où ses cadres vont parfois pas répondre présent sur le terrain en termes d'implication, au point où tu te demandes s'il n'y a pas un lâchage de l'entraîneur. Défensivement, le LOSC a parfois eu des gestions de match qu'on peut qualifier de douteuses. Tu as un manque d'impact sur le coaching au cours des rencontres, et ça c'est évidemment du fait de Genesio. Et de manière générale, quand tu le vois essayer des trucs, l'élément qui ressort le plus, c'est la défense à 3 dernièrement, ça prend pas forcément et tu peux dire, ok, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui limité en termes de possibilités qu'il a à offrir? Et c'est un truc qui est renforcé par cette fameuse rumeur comme quoi il aurait proposé de partir du club, et donc on peut se dire que même lui est face à un constat d'échec et face à une absence de solution. Je vais pas me prononcer sur est-ce que Genesio a encore des outils ou pas dans sa boîte, parce que finalement ça, seul lui le sait, j'ai envie de dire. Mais sur l'usure prématurée que Genesio connaît au LOSC, ça m'apparaît comme étant tout sauf impossible, étant donné qu'on sait que ses relations sont extrêmement tendues avec Olivier Létang. Et en fait, aujourd'hui, on est dans une série noire pour le LOSC, sur des matchs qui sont extrêmement décevants, sur un déclassement qui se fait rapidement du côté de la Ligue 1, mais vous savez que dans le football, tout peut aller extrêmement vite. Et en fait, aujourd'hui, plus que la compétence de Bruno Genesio, plus qu'un plafond de verre et des limites qu'on identifie, ce qu'on peut clairement voir, c'est un homme fatigué. Et dans le foot, la fatigue, elle peut venir vite, mais l'euphorie aussi. Il suffit que le LOSC réussisse pour une raison X ou Y à réenchaîner des bons matchs, avec par exemple un Benjamin André qui fait son retour, qui aide pas mal l'équipe, les choses qui se mettent un peu plus dans ton sens. Des fois, il y a des faits de match qui correspondent pas forcément à la qualité absolue de ton effectif, au génie de ta réinvention tactique de la part de ton entraîneur, mais simplement les choses tournent un peu plus en ta faveur. Il suffit de 2-3 matchs comme ça, et je suis persuadé qu'en fait le Bruno Genesio usé et fatigué, il pourrait redevenir le Bruno Genesio un peu plus vaillant et clinquant jusqu'à la fin de saison. Alors évidemment, la fin de son contrat approche et à mon avis, il y aura peut-être une rupture qui se dessinera de façon durable, mais j'aurais vraiment du mal à le voir comme un élément limite. Donc à la question, est-ce que Bruno Genesio est responsable des déboires du LOSC en ce moment, j'aurais tendance à dire que peut-être, mais c'est pas pour autant qu'il empêchera ce LOSC de se relancer s'il y a cette possibilité. Pour formuler encore le problème différemment, est-ce que le LOSC doit changer d'entraîneur pour se relancer et essayer de faire un électrochoc ? Pour moi, c'est pas forcément la décision à prendre, parce que j'ai pas l'impression qu'on arrive dans une impasse avec Bruno Genesio, simplement qu'il y a une série de matchs qui est mauvais, que ça pèse beaucoup sur une direction et un entraîneur qui sont fatigués de cette situation, et que finalement, on est dans ce fameux côté, les résultats sont mauvais, donc on va jeter le bébé avec l'eau du bain, on va tout voir négativement, alors que du bon boulot, il y en a quand même qui a été effectué.
Donc j'espère vraiment qu'il va y avoir ce petit déblocage du côté du LOSC. Je pense que ça peut relancer Genesio. Pour moi, c'est pas un entraîneur qui fait face aujourd'hui à ses limites, mais c'est simplement un contexte qui commence à l'user, malheureusement un petit peu trop tôt pour le calendrier, et ça pourrait avoir de grosses conséquences sur le LOSC. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Genesio est l'homme de la situation pour ce LOSC pour les grosso modo 6 prochains mois? Est-ce qu'il pourrait même l'être encore à travers une extension de son bail? De mon côté, pour les 6 mois, j'ai pas de doute. Pour plus long, j'en ai des sérieux. J'attends vos retours. Je vous dis à demain pour une prochaine. Salut!